Voltaire est né en 1694. Comme ce portrait l'indique, c'est un bourgeois qui a eu accès à une bonne instruction. Il est à la fois écrivain et philosophe. Mais qu'est-ce qu'un philosophe des Lumières? Un des philosophes des Lumières, Diderot, dira « Ce qui caractérise le philosophe, c'est qu'il n'admet rien sans preuve ». Le philosophe allemand Kant écrira concernant les Lumières qu'il n'exige rien d'autre que la liberté de faire un usage public de leur raison dans tous les domaines. Le philosophe des Lumières serait donc un homme qui refuse d'accepter des idées imposées par d'autres, car il recherche la vérité et il veut être libre de critiquer et donner son opinion. Ainsi, Voltaire refuse d'accepter l'idée que le roi soit choisi par Dieu. Il se permet de critiquer cela et cherche une autre vérité. Cette recherche se fait à travers des voyages, comme celui que Voltaire fera en Angleterre. Il y découvrira un tout autre type de régime politique et écrira à son sujet « La nation anglaise est la seule de la terre qui soit parvenue à régler le pouvoir des rois en leur résistant et qui, d'effort en effort, ait enfin établi ce gouvernement sage où le prince, tout-puissant pour faire du bien, a les mains liées pour faire le mal, où les seigneurs sont grands, sans insolence et sans vassaux, et où le peuple partage le gouvernement sans confusion. » Voltaire s'émerveille de la monarchie parlementaire anglaise, où le pouvoir est partagé entre le roi, les seigneurs et le peuple. Il ajoutera au sujet de l'Angleterre « Ainsi vous pouvez être sûr en vous couchant que vous ne serez pas enlevé des bras de votre femme au milieu de la nuit pour être conduit dans un donjon. » Ici, Voltaire critique clairement le pouvoir judiciaire du roi français qui peut envoyer n'importe qui en prison. Les idées des Lumières sont d'abord de nouvelles idées politiques et notamment une remise en cause de l'absolutisme. Mais les Lumières sont aussi des scientifiques qui vont faire de nouvelles découvertes. Voltaire contribuera à diffuser les découvertes d'Isaac Newton à travers un livre publié en 1738. Sur cette gravure, nous voyons le scientifique anglais Newton en train d'expliquer que la force de gravitation générée par la Terre est si importante que l'on ne peut s'en échapper. Newton va éclairer par une lumière quasi divine Émilie du Châtelet, maîtresse et collaboratrice de Voltaire. Émilie du Châtelet, traductrice de l'œuvre de Newton, va ensuite refléter la lumière vers Voltaire, qui est en train d'écrire son livre « Éléments de la philosophie de Newton, mis à la portée de tout le monde ». Ce sont également de nouvelles idées concernant l'organisation de la société qui sont développées par les philosophes des Lumières. Comme cette caricature l'indique, la société du XVIIIe siècle, organisée en 3 groupes appelés ordres, est profondément inégalitaire. Les membres du clergé, chargés de prier, représentent 1% de la société et bénéficient de grands privilèges. Ils ne paient pas d'impôts. Les nobles, qui représentent 2% de la société et qui sont chargés du gouvernement et de la guerre, sont également dispensés de payer des impôts. En revanche, le 3e ordre, appelé tiers-état, et représentant 97% de la société, est chargé de travailler. De plus, il doit payer des impôts aux nobles et aux clercs, pourtant beaucoup plus riches que le tiers-état. Voltaire désapprouve cette société d'Ancien Régime inégalitaire, puisqu'il écrira « Chaque homme, dans le fond de son cœur, a droit de se croire entièrement égal aux autres hommes ».